d'ailleurs de 1927. Et j'ai eu le coup de cœur en la voyant. Elle était en panne, non tournante. J'ai dit bah on va l'acheter, on verra ce qui se passe. Et puis on l'a remis en état. Et puis aujourd'hui on peut se promener à toute allure. Et Christophe, on peut rouler jusqu'à quelle vitesse? La vitesse maximum, c'est donné pour 60 km/h. Et quand on conduit une voiture comme celle-ci, ce sont des sensations particulières? C'est particulier, oui. Et qu'est-ce que vous diriez justement? C'est le charme d'antan à plein pot? Je pense, oui. On peut appeler ça le charme dans le temps. C'est un vrai plaisir pour vous, monsieur Laurent, d'être dans cette voiture? Eh ben regardez, on est bien, il fait beau, on se promène avec un technicien expérimenté s'il y avait un problème, car c'est des voitures qui sont un peu capricieuses parfois et qu'on connaît au final assez peu, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos ateliers bien sûr. Et on est d'accord, ce qui est très étonnant, c'est le grand confort qu'on a quand on est passager à l'arrière de la voiture. C'est ça, on a l'impression d'être dans une limousine. Je fais 1m90 et il me reste 50 cm au niveau des genoux. Les sièges sont moelleux. Voilà, le pilote conduit à merveille. Donc c'est le grand luxe. Voilà. Et on est d'accord, quand on roule dans Moreuil avec cette voiture, Stéphane Laurent, on passe pas inaperçu. Hein. Eh ben, alors s'il y a un peu de monde, on s'en rendra sûrement compte. Et c'est le cas à gauche, je crois. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est une voiture qui est... voilà. C'est vrai que les gens, dès qu'il y a des voitures un petit peu originales et des anciennes voitures comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Hein. C'est une voiture qui va bientôt avoir 100 ans. Hein. Donc c'est vrai que bah, voilà, c'est une émotion particulière. Hein. L'avantage, c'est que dans la zone 30, on respecte assez facilement la vitesse. Oui, parce que pour rappel, dans le centre-ville de Moreuil, il faut rouler à 30 km/h maximum. C'est ça. Donc pas de risque d'être flashé avec cette voiture. Normalement, non. Bah, vous voyez, on a la sympathie des passants qui nous font signe et voilà, on a tous cette nostalgie, on va dire ça comme ça. Cabriolet. C'est un cabriolet en effet, voilà, c'est ça. Donc on peut décapoter. Bon là, on est déjà bien à l'air, hein, comme ça. Hein. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de vitre du tout. Hein. Il n'y a pas de vitre. Juste à l'avant, ils peuvent s'incliner. Christophe, vous êtes capable d'incliner la vitre avant ou pas? On peut ouvrir un peu plus si on le veut. C'était finalement une voiture qui pourrait servir pour des films. C'est ça, pour des films, pour des mariages. Après, voilà, il faut quand même un petit peu de dextérité quand même. Ouais, c'est ça. Il faut quand même un peu de maîtrise pour le démarrage. J'ai pas dit de bêtises, Christophe. Il y a une batterie aussi, éventuellement. On peut la démarrer en électrique aussi. Aussi bien démarrer en électrique ou à manivelle comme on l'a fait là tout à l'heure. Et une voiture comme ça consomme beaucoup. Alors le réservoir est tout petit. Vous dire combien il fait de litres, j'en sais rien. Christophe, une idée du litrage du réservoir? Trentaine de litres. Trentaine de litres. Et ça doit consommer, je sais pas, je dirais quoi, 15 litres au 100, non? Au moins 15 litres au 100. Et c'est une voiture, on est d'accord, il n'y a pas la direction assistée là. Hein. Non. Et Christophe, ce sont des freins à câble. Alors oui, frein à câble à tambour. Donc c'est plutôt compliqué de freiner, il faut s'y prendre à l'avance. Il faut s'y prendre à l'avance pour anticiper. L'avantage, c'est que vu la faible vitesse, on n'a pas besoin d'un système de freinage très performant, on va dire ça comme ça. Mais on ne pourrait pas rouler avec un système de freinage comme ça à 100 km/h. Là, on est en première. Il y a combien de vitesses sur une telle voiture? C'est 4 vitesses. 3 vitesses, 3 marches avant. 3 marches avant, 3 marches avant, 1 marche arrière. Il n'y a pas de ceinture de sécurité dans cette voiture, mais c'est autorisé.
tout à fait. En fait, la voiture a été construite comme ça. À l'époque, c'était pas obligatoire. Et donc, il y a une dérogation sur ces voitures-là pour pouvoir rouler sans ceinture de sécurité. Bon, en tout cas, on a la météo avec nous. Ah oui, complètement. Un peu frais. C'est ça. C'est frais, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on est trop lourd, Christophe? Non. On entend très fort le moteur de la voiture, mais ça fait aussi tout le charme de la voiture. C'est ça, là on vit vraiment avec la voiture, il n'y a pas d'insonorisation, on est vraiment en contact avec le véhicule, on va dire. Les nouveaux véhicules sont très aseptisés, insonorisés, là on est en contact de l'air, du bruit, voilà. Et en fait, on le voit en image, c'est une voiture qui inspire un grand respect dans le regard des gens, beaucoup de nostalgie dans le regard également. Hein. Oui, c'est ça, je pense que les gens voilà, ont que des gestes de sympathie envers ce type de voiture, on va dire ça comme ça. Ça laisse personne indifférent. C'est curieux à dire, on l'oublie peut-être qu'une voiture participe aussi à créer du lien social de ce point de vue-là. C'est vrai, oui, bien sûr, en effet. Et c'est vrai que souvent, quel que soit... alors, c'est marrant parce que hier, je me faisais la réflexion, elle était garée à côté d'une petite Twizy électrique. Ouais. Et que ce soit une Twizy électrique, ça, c'est des voitures un petit peu... on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que les gens sont toujours attirés par ce qu'ils connaissent moins. Et que ce soit électrique ou thermique. Et c'est vrai que la voiture, quand même, inspire quand même beaucoup encore les gens. Tout à fait. Le rétroviseur, on est d'accord, il n'est pas amovible. Non, il n'est pas ni amovible ni réglable. Et je pense que c'est plus les passagers arrière qui arrivent à avoir quelque chose que le conducteur. Et on a quand même le rétroviseur intérieur. Bon, très juste, et c'est une voiture qui se conduit façon de parler à l'anglaise. Exactement. À l'époque, il n'y avait pas, dans ces années-là, il n'y avait pas de... Elles étaient même plutôt à droite. Les volants étaient plutôt à droite. Et c'est un peu plus tard où les volants sont arrivés à gauche. Et de ce fait-là, quand on la conduit, c'est une adaptation presque mentale à avoir ou ça se fait très vite? Moi, personnellement, je trouve que ça se fait très vite. On n'y pense pas spécialement, en fait. Il n'y a que pour les dépassements, on va dire, mais là, en l'occurrence, c'est assez rare. Et voilà, ici on a, en fait c'est une malle en fait quoi, hein, donc on pouvait poser, alors là il n'y a pas les petits, les petites fixations qui sont là, mais en fait on pouvait ouvrir et puis poser les affaires directement ici.